4 mandats de 5 ans, un investissement en profondeur dans les arcanes de l'Europe, et puis ce vibrant plaidoyer lors de vos adieux pour une Europe fédérale contre l'euroscepticisme. Est-ce que vous pensez que l'Europe a progressé en 20 ans ou qu'elle s'est complexifiée et qu'elle a régressé ? Elle a progressé, elle s'est complexifiée et à certains moments, elle n'a pas été à la hauteur des défis, des crises auxquelles nous sommes confrontés, la crise financière, économique et écologique. Donc c'est un peu le tout. Alors on a en mémoire bien sûr vos coups de gueule dans l'hémicycle sur Jean-Marie Le Pen, les JO de Pékin ou Lady Ashton. On va écouter quelques extraits de vos coups de gueule. Monsieur le Président, c'est une honte, c'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux Olympiques. Merci. Quand un député français de ce Parlement ose dire que le problème qui a eu lieu en Norvège, c'était la naïveté du gouvernement norvégien qui accepte la société multiculturelle, Monsieur Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. Madame Ashton, vous avez dit « nous ». Nous sommes concernés. Tout le monde dit « nous ». Il n'y a que des soldats français là-bas. On dit aux Français « on va vous donner les infirmières et allez vous faire tuer au Mali ». Voilà quelques-unes de vos déclarations fortes. Mais est-ce que vous avez réussi à changer quelque chose ou bien la machine européenne est trop lourde ? Non, la machine européenne, elle n'est pas plus lourde que la machine française. Là, vous avez pendant 10 minutes expliqué que la machine française était vraiment difficile et que Valls aurait eu des problèmes. Toutes les machines gouvernementales ou les espaces politiques sont des machines lourdes. C'est par définition la même chose. Donc, on peut faire avancer, mais il faut faire avancer le climat politique. C'est pas toujours facile, et surtout, l'Europe, c'est pas une entité. Vous avez des forces politiques contradictoires, vous avez des gouvernements contradictoires, et donc les compromis européens sont souvent des trop petits pas. Alors, vous voulez malgré tout toujours continuer à peser dans le débat. Pourquoi ne pas vous représenter pour un autre mandat ? Écoutez, j'ai 69 ans, ça fait 20 ans de mandat européen. D'habitude, on dit mais il faut que des jeunes générations puissent justement émerger dans l'espace politique. Donc j'ai décidé, puis j'ai des raisons personnelles. Il y a quelques années, j'ai eu un nœud cancéreux à la thyroïde et ça m'a fait un choc. C'est-à-dire que, voilà, physiquement, à 69 ans, je ne me considère pas non plus en état de continuer à ce rythme d'être député ou responsable européen. Alors ceci dit, à 69 ans, vous voulez vous consacrer à une autre passion, le football. Qu'est-ce que vous allez faire précisément ? Eh ben, je vais tourner un documentaire, un road movie pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire, je vais faire dans un camping-car 6000 km, tourner au Brésil et vivre au Brésil la Coupe du Monde, vivre avec les Brésiliens ou des Brésiliens la Coupe du Monde. Donc, je vais essayer de retranscrire le rythme, les contradictions, les espoirs, les déceptions d'un Brésil confronté à la grandeur de la Coupe du Monde.